On est tous des enfants. Quand il s'agit de nos vidéos, on est tous de grands enfants qui pensent pouvoir trouver là, au bout du tunnel, une merveilleuse poussière magique à saupoudrer sur nos vidéos pour qu'elles décollent et s'envolent vers le ciel étoilé du succès. Bon, stop le truc là, il n'y a pas de machin magique, il y a juste des outils dont il faut réellement savoir se servir, savoir utiliser, comme par exemple les écrans de fin. Et c'est précisément ce qu'on va voir ensemble. Comment est-ce que vous allez pouvoir les utiliser pour booster vos vidéos? Bon, Steph, c'est quoi les écrans de fin? Tu me montres, c'est quoi? Ah, ouais, ok. Donc, bon, alors les écrans de fin, c'est tout un tas de liens que tu vas pouvoir utiliser pour promouvoir tes vidéos. Mais pas que tes vidéos. Tiens, regarde. En fait, ça ressemble à ça. Et ça ressemble étrangement à ce qu'on appelle en télé un packshot final. Bref, là, il y a un petit habillage, mais c'est pas obligé non plus de faire un habillage comme ça. Évidemment, tu peux avoir un habillage beaucoup plus simple, voire pas d'habillage du tout. Et on verra ensemble, dans quelques instants, comment est-ce que tu pourrais en mettre un? Voilà, on va faire un petit tuto, mais très rapide, parce que je veux pas non plus... On va pas abuser, du tuto. Bon, ok, alors, si on rajoute ces trucs-là, tu dis les écrans de fin, là, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit efficace? 20 secondes. Ça dure 20 secondes, le truc, Alors, cela dit, il faut pas non plus faire n'importe quoi dans ces 20 secondes, sinon ça va être une véritable catastrophe pour ta vidéo. Malgré tout, la question reste bonne quand même. Alors, comment est-ce qu'on fait? Tiens, regarde. Tu vas dans une de tes vidéos, dans écran de fin, et tu regardes tout ce que tu peux mettre. Alors, ça peut être un lien qui va vers une autre vidéo, ça peut être une de tes playlists, ça peut être un lien, et pour qu'on s'abonne tout simplement à ta chaîne, ou alors vers une autre chaîne d'un collaborateur par exemple, ou bien un lien externe vers ton propre site web. Et on peut en mettre 4 maximum. Alors bien sûr, pour le lien vers votre site web, sachez-le, il faut quand même faire partie du programme partenaire YouTube, c'est-à-dire qu'il faut avoir ces 1000 abonnés et ces 4000 heures de visionnage sur l'ensemble de votre chaîne. Alors quoi mettre à cet endroit-là? La seule vérité immuable et incontestable qui existe, elle se trouve tout simplement dans vos analytics. Dans les statistiques de votre chaîne, vous allez sur données analytiques, sur engagement, sur type d'éléments de fin, et là vous verrez réellement ce qui fonctionne pour votre chaîne. Et si vous avez une chaîne toute jeune, peut-être que vous n'avez pas encore de données à cet endroit-là. Donc, le lien vers votre site web ne sera pas possible tant que vous n'êtes pas monétisé. Quant à un lien vers un abonnez-vous, personnellement, je ne vous le recommande pas. Mes stats sont tout à fait formels à cet endroit-là, ça ne marche pas particulièrement. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Dans le cadre d'une collaboration, par exemple, ce lien peut être efficace, même si c'est vrai qu'on le voit très rarement sur YouTube. Cela dit, il y a des moyens de se mettre en collaboration avec quelqu'un de manière beaucoup plus douce. Par exemple, en commençant par échanger des publications, celles que vous mettez sur l'onglet « Communauté ». Le lien playlist, là on arrive à quelque chose d'intéressant parce que oui, les liens vers une playlist sont pertinents. Ça marche. Quant au lien vers une vidéo, c'est effectivement ce qui fonctionne le plus, surtout si vous faites un genre d'appel à l'action en disant cliquez là. Et dans cette catégorie, vous pouvez renvoyer vers diverses vidéos, notamment la dernière vidéo que vous auriez mise en ligne. Bref, ça peut être une excellente stratégie, surtout si vous avez une chaîne qui est extrêmement nichée, qui est pointue et précise sur un sujet en particulier, histoire de ne pas envoyer vos spectateurs vers tout un tas de sujets. Bref, le contenu adapté aux spectateurs, ça aussi, ça fait du très très bon boulot. YouTube sait exactement quoi ajouter comme vidéo, qui fonctionnera d'ailleurs pour le spectateur. Et autre possibilité, vous pouvez mettre une vidéo que vous aurez choisie seule. Et je vous rappelle que vous pouvez mettre uniquement 4 éléments maximum. Mais 4, quelquefois, c'est un petit peu beaucoup. Moi, je dis maximum 3, essayez d'éviter 3, 2... c'est pas mal. Et 1, si vraiment vous êtes sûr de vous, vers une vidéo en particulier, n'hésitez pas à le faire. Génial. Et comment on fait pour avoir un habillage pareil que comme toi? Pareil, un habillage de fin pour les écrans de fin. Tu montres. Et hop, on passe en version tuto. Coucou, on filme maintenant mon bureau, webcam donc. Première chose que vous allez faire, c'est que là-dessous, vous allez cliquer sur le lien Canva que je vous propose, histoire qu'on se retrouve tous au même endroit. Je ne vais pas vous faire un tuto Canva, j'en ai suffisamment fait, mais je vais vous montrer quand même de manière très rapide comment est-ce que vous pouvez vous créer votre propre écran de fin personnalisé. Donc vous cliquez là-dessous, c'est un logiciel gratuit, donc vous y allez, vous inscrivez, c'est facile comme tout, et vous allez vous retrouver exactement à cet endroit-là, sur la page d'accueil, sur laquelle vous allez pouvoir écrire ici le mot-clé pour faire une recherche de template, de gabarit, de modèle sur le mot-clé vidéo. Et là, vous allez voir qu'il va vous sortir tout un tas de... Voilà, vous allez prendre, créer une vidéo vierge, tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que sur Canva, c'est gratuit, vous pouvez plus changer les dimensions une fois que c'est fait, donc il faut absolument partir sur les bonnes dimensions qui sont 1920 par 1080, dimensions de vidéo YouTube. Ensuite, ici, vous allez pouvoir écrire ce mot-clé, toujours une recherche, cette fois-ci par écran de fin. Et là, vous voyez que vous avez plein de possibilités d'écran de fin. Alors, il y a des animés,
des fixes, des payants, des gratuits. Vous allez prendre un gratuit évidemment. Je vais prendre un petit peu n'importe lequel. L'idée, c'est de vous montrer juste comment ça fonctionne. Je clique sur celui-ci. C'est pas très joli, mais ça fait rien. On va utiliser celui-ci. Vous voyez que vous pouvez faire des changements de couleur, évidemment. Si vous voulez mettre d'autres couleurs à tel ou tel endroit, vous pouvez faire des changements de police d'écriture en changeant et en mettant la police d'écriture que vous voulez pour l'endroit que vous aurez sélectionné. Voilà, c'est moche, mais ça fait rien. Vous avez compris. Évidemment, vous pouvez changer aussi le fond. Il vous suffit de cliquer dessus, d'aller chercher ici dans arrière-plan et vous mettez n'importe quel fond qui pourrait vous plaire éventuellement. Voilà, là j'ai celle-ci que j'ai pas retirée, hop, voilà, apparaît le fond que je viens de sélectionner. Ensuite, si jamais c'est une vidéo, vous mettez là, hop là, au bon endroit, un endroit où ça vous plaît. Voilà, là c'est pas une vidéo, c'est une image fixe, mais ça fait rien, vous avez compris le principe. Et ensuite, vous allez sortir non pas un fichier MP4, une vidéo, mais plutôt une image fixe. Ça se passe ici, vous cliquez sur télécharger, donc vous évitez vidéo MP4, puisqu'on va faire nous plutôt une image fixe qui va rester fixe pendant 20 secondes et dans laquelle vous allez pouvoir mettre dans les rectangles et dans le rond eh bien, vos liens tout simplement. Donc on clique sur JPEG, on télécharge avec, allez tiens, une qualité maximum, comme ça, on aura de la très très bonne qualité. Vous téléchargez ça sur votre bureau et c'est pas fini. Et si vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, eh bien je vous mets là-dessous, en premier lien de description, une formation offerte. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va télécharger depuis le bureau, voilà, importer dans son propre logiciel de création de vidéos, évidemment. Alors, je vais le prendre, je vais faire importer, voilà. Ensuite, on va le mettre directement, eh bien, à la fin de son montage. Alors moi, j'utilise Camtasia. Vous utilisez ce que vous voulez, mais si vous savez pas quoi utiliser, là, j'ai une version 30 jours là-dessous, gratuite, en version pro. Donc, vous pouvez utiliser ce Camtasia et ce lien que je vous ai mis là-dessous en description. Alors, vous allez mettre ça, bien évidemment, tout à la fin de votre montage vidéo, le mettre pendant 20 secondes, puisqu'on sait que c'est le maximum de temps qui nous est donné par YouTube. Voilà, on le met pendant 20 secondes et on va pouvoir exporter cette version. Et puis après, bien sûr, télécharger ça sur notre chaîne YouTube. Et une fois que c'est téléchargé sur notre chaîne YouTube, on va pouvoir remplir ces cases vides, ces rectangles avec soit des vidéos, soit des playlists, ce rond qui pourrait être un abonnez-vous à ma chaîne. Donc on va remplir effectivement toutes ces cases manquantes lors de notre exportation de vidéos YouTube. Ben, c'est pas plus compliqué que ça. Et maintenant, votre objectif, ça va être d'utiliser les autres outils gratuits que YouTube met à votre disposition. Et pour ça, il y en a un qui est d'ailleurs un petit peu délaissé la plupart du temps et que je vous mets là. Et ben à tout de suite. Et si tu cliques